Hello, on est de retour pour notre 27e jour, 27e plante. Aujourd'hui, on parle du pourpier ou poupier. C'est parti. Alors, avant de vous montrer le pourpier, je vous fais un disclaimer. J'attends que le vent passe. Comme la majorité de notre pourpier a été arraché, je vais vous montrer un pourpier, mais ne jugez pas. Bon, là, on est dans la famille des Portulaceae. C'est la famille du pourpier, il y a une petite citronnelle à côté. Donc celui-là, c'est une variété différente du pourpier, entre guillemets, qu'on appelle sauvage, mais c'est aussi un pourpier. En général, pour reconnaître les pourpiers, ils sont ras le sol, ok? Ils vont pas plus haut que 30 cm de haut. Si ça va plus haut que 30 cm, ce n'est pas un pourpier, d'accord? Ça, c'est une bonne indication. Donc, ça court tout le long et ça reste, comme je vous dis, très ras le sol. Donc, c'est gorgé d'eau, donc c'est comme ça que vous pouvez le reconnaître. Et les feuilles sont assez, voilà, elles sont assez épaisses. Les pourpiers font des fleurs. Okay, ça peut être des fleurs roses, ça peut être des fleurs jaunes, ça peut être des fleurs blanches. Et le pourpier est comestible. Donc, de son nom scientifique, Portulaca oracellacea. Donc ça, c'est le pourpier. Il est originaire du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Europe, de la Grèce. On le retrouve partout, de l'Italie, voilà. Il est un petit peu originaire de partout, c'est un nomade, il a plusieurs noms, donc pourpier, poupier, patte poule, parce que ça fait comme des pattes de poule. Et le pourpier, c'est une pépite dans, voilà, c'est une plante à avoir chez soi, on va voir tout de suite son utilisation. Alors déjà pour commencer, le pourpier, il est souvent recommandé pour les problèmes d'anémie, donc les manques de fer, les problèmes d'hypertension, les problèmes de diabète. Oui, là comme ça, on commence fort, Le pourpier, c'est vraiment un super aliment aussi. Donc si vous avez besoin si vous avez des petits problèmes de santé, le pourpier, c'est un super allié, par exemple en smoothie ou alors manger cru comme ça. En plus, c'est un super goût. Moi, je kiffe. Ou alors directement sous forme de salade. Quand vous en consommez, en fait, comme il est source d'antioxydants, ça protège votre organisme. Donc n'hésitez pas à le mettre de temps en temps, si c'est pas souvent et régulièrement, dans vos aliments. Ou comme j'ai dit, dans votre salade ou directement dans vos smoothies le matin, ça peut être super intéressant. Alors, il peut être utilisé comme ça, directement cru. En fait, il va calmer les inflammations de la bouche, des gencives et des dents en général. Donc, vous pouvez l'utiliser directement comme ça ou en bain de bouche ou en bain tout court. Ça va aussi permettre faciliter la cicatrisation. Vous pouvez l'utiliser aussi sous forme d'infusion. Donc, n'hésitez pas pour la fièvre ou les états grippales. En général, vous pouvez l'utiliser sous plusieurs façons. Comme on l'a dit, infusion, décoction ou alors directement cru ou alors en pâte et directement là où vous avez vos inflammations. C'est un anticoagulant, donc si vous avez des saignements au niveau des gencives ou des saignements au niveau de la bouche en général, vous pouvez juste mâcher les feuilles de pourpier. C'est censé arrêter la coagulation du sang. Donc faites attention pour les gens qui prennent des anticoagulants. Il faut faire attention. Voilà. Donc renseignez-vous avant pour être sûr que le pourpier est compatible si vous prenez des médicaments. Le pourpier, c'est aussi votre meilleur ami si vous avez des problèmes au niveau de la constipation, si vous avez des problèmes digestifs, si vous avez des problèmes de dysenterie. Ça va vous permettre d'aller aux toilettes déjà premièrement, et de deux, ça va vous permettre aussi de remettre un petit peu plus d'ordre dans vos intestins. C'est aussi un antivermifuge, donc si vous avez des parasites intestinaux, vous pouvez utiliser le pourpier au niveau de l'infusion, ou sinon vous pouvez aussi utiliser les graines de pourpier. Vous savez, les choses qui sont dures, pareil sous forme d'infusion. Pour les femmes, pour les personnes qui ont des saignements en fait en dehors de vos règles, vous pouvez utiliser également le pourpier pour pouvoir les stopper. Donc ça fonctionne aussi pour les personnes qui font de l'endométriose ou alors qui ont des fibromes ou toutes ces petites problématiques là. Si vous avez des saignements en dehors de vos règles, vous pouvez utiliser le pourpier, ça va les stopper. Bref, le pourpier c'est votre meilleur ami au jardin, ok? Donc n'hésitez pas à en consommer régulièrement, n'hésitez pas à en mettre, comme je vous ai dit, dans vos smoothies, dans vos salades, ça se mange, ok? N'ayez pas peur de le manger, ça a un très bon goût, donc allez-y. Maintenant, on va voir le pourpier au jardin. Bon, j'ai dégommé le pourpier, désolé. Au jardin, ça a besoin d'une humidité. Donc, il faut quand même que la terre, vous voyez, la terre, elle soit légère, elle soit bien drainée et qu'il y ait une humidité. Il va pas aimer si c'est trop sec. Les feuilles ne vont pas donner et il va faire plein de graines, en fait. Donc, il faut vraiment qu'il ait un accès soit à un peu d'ombre. Donc, s'il est en plein soleil, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. S'il n'est pas en plein soleil, il faut qu'il ait un petit peu d'ombre pour pouvoir se rafraîchir. Donc, pensez-y quand vous plantez votre pourpier. Le pourpier est une plante qui est facilement, voilà, il faut juste qu'il y ait de l'eau, pas très loin. Il faut qu'il soit arrosé, il faut qu'il soit humide.
Ça, c'est le mot d'ordre. Et c'est pas quelque chose qui est très complexe. En général, vous le trouvez dans vos jardinières. Il se débrouille seul du moment qu'il est un peu à l'ombre et qu'il a de l'eau. Il va faire sa vie. Donc, n'hésitez pas. À côté d'un point d'eau, le pompier, c'est votre meilleur ami. Voilà. Donc, pas besoin d'être très complexe. Pas besoin de sortir beaucoup de choses. Le pompier, c'est simple. Il faut juste de l'eau. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un petit partage, un petit commentaire. Et puis, on se retrouve déjà demain pour la prochaine vidéo et la prochaine plante. À demain.